Alors, comment mesurer l'efficacité d'un régénérateur à hydridion avec un testeur? Et bien, très simplement, je remplis pour commencer un verre d'eau. Je mesure ensuite avec le testeur 4 en 1. À savoir que l'eau est particulièrement fraîche aujourd'hui, puisque nous sommes début octobre 2025. Là, je mesure par exemple l'ORP1, donc les millivolts. Je constate que les millivolts sont approximativement de 215, voilà, 220 millivolts. L'ORP est approximativement de 220 millivolts. Ensuite, le pH est approximativement de 8,58. Le ppb ppm est de 0, ce qui est tout à fait normal puisque le liquide n'a pas encore été hydridionné. Voilà. Donc maintenant, je me munis de mon régénérateur à hydridion. Quelle que soit sa forme, la technologie est la même. Et ce qui est important, c'est dans tous les cas d'agiter le liquide un minimum lorsque on fait usage du régénérateur, tout simplement pour mobiliser et pour répartir, pour disperser toutes les particules, si je puis dire, les molécules d'hydrogène dans le liquide. Voilà. Donc là, je vais insérer donc mon sceptre directement dans le liquide. En l'occurrence, là, c'est simplement de l'eau, et je vais tourner énergiquement pendant quelques secondes, et on peut voir que le potentiel d'oxydoréduction commence à diminuer de façon considérable. L'hydrogène n'est pas encore là, c'est normal, c'est parce qu'on n'est pas encore passé sous la barre des 0 millivolts. L'hydrogène apparaîtra uniquement lorsque l'ORP, le potentiel d'oxydoréduction, aura franchi sous la barre, sous le seuil des 0 millivolts. Voilà, je touille un petit peu. À savoir encore une fois que, comme c'est stipulé à de nombreuses reprises, le liquide qui s'hydridione le moins facilement, le moins rapidement, c'est l'eau. Pour tester, pour mesurer l'efficacité d'un régénérateur quelconque, le mieux est de le tester sur autre chose que de l'eau. Voilà. Donc là, c'est l'eau du réseau, c'est de l'eau de montagne, hein, mais qui est tout de même passée par un traitement, disons standard, traitement des eaux, quoi. Voilà, donc là, j'arrive à 0 millivolts. Et on va voir que l'hydrogène apparaît. Vous voyez, donc on est à 40 ppb d'hydrogène. Donc 0,054. Et on voit que les millivolts continuent. On voit que les millivolts continuent à chuter, continuent à descendre. Voilà, tout simplement. Donc oui, il est certain qu'il faut tourner, il faut touiller, il faut mobiliser quand même un minimum d'énergie pour pouvoir générer de l'hydrogène, puisque pour rappel, il s'agit des seuls générateurs à hydrogène au monde qui fonctionnent sans électricité. Par contre, il faut quand même un minimum d'huile de coude. Donc là, ça va faire probablement 1 minute que je mélange, et on voit qu'on est passé en dessous des moins 70 millivolts. Voilà. On pourrait continuer, on pourrait aller encore bien au-delà de ça, mais c'est simplement pour vous montrer que l'utilisation des régénérateurs est extrêmement simple. Il suffit simplement de les utiliser correctement. Voilà. On peut constater d'ailleurs que le pH a augmenté considérablement, puisqu'il était à 8,50 de mémoire, quelque chose comme ça, et il devient de plus en plus alcalin. Voilà. Alors bien entendu, il peut arriver que sur certaines eaux, la ionisation ne se fasse pas. Cela peut arriver avec certaines eaux, mais c'est quand même relativement rare. Ça représente même pas 15-20% des eaux, tout simplement parce qu'elles sont trop faibles en minéraux. Qui dit
qui dit pas de minéraux, pas d'électroconductivité, quoi. Donc pas de ionisation, quoi. Voilà. Et on peut voir que ça reste quand même relativement simple. Et dès qu'on remélange, on voit que ça apparaît. Voilà. Donc le testeur sert effectivement à constater avec un appareil, si je puis dire, qui ne ment pas. Mais il y a d'autres moyens pour mesurer l'efficacité des régénérateurs à hydridion, notamment le test kinésiologique, mais aussi d'autres choses qui sont évoquées sur les différents blogs et groupes à ce sujet. Voilà. En espérant que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre le fonctionnement des régénérateurs. À bientôt.